quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Emmanuel Zétino. Bon mercredi, on poursuit aujourd'hui un petit bout de lecture de Prier avec Geneviève, la puissance de la prière, où je vous livre un petit peu mon témoignage sur la prière et puis je vous donne un peu mes secrets, mes petites astuces, mes trucs à moi, comment mon amour pour le bon Dieu passe dans ma relation avec lui par la prière. Donc on lit un petit bout puis on en parle encore un peu. La prière est quelque chose de naturel. Ce n'est pas censé être compliqué. Il s'agit simplement d'habiter notre cœur là où Dieu se trouve. Dieu est là, en nous, peu importe ce que nous vivons, peu importe notre état d'âme et les situations que nous traversons. Quand on réalise ça, en tout cas moi, quand je l'ai réalisé, ça a été beaucoup plus facile de dialoguer avec le Seigneur intérieurement. Puis ça, c'est de la prière. Pas besoin nécessairement de s'arrêter une demi-heure, les yeux fermés, pour prier. Oui, c'est une façon, mais juste de dialoguer avec lui qui nous habite. Et Jésus l'a dit, « Ton Père qui est là dans le secret te le rendra. » On n'a pas besoin nécessairement de prier pour que « Ah, wow, t'as vu cette personne-là, elle prie. » Ben non. C'est une relation de cœur à cœur avec le bon Dieu qui nous habite. C'est d'une simplicité désarmante et aussi, donc, le fait de dialoguer avec lui, mais spécialement au cœur de ma journée. Spécialement quand j'y pense, oups! Bien, Seigneur, je t'offre ce que je fais. Là, je fais la vaisselle, je fais telle chose, je m'occupe de mes petits-enfants, de mes enfants, de mon mari, de ma femme. Je veux appeler quelqu'un. Bien, Seigneur, viens vivre ça avec moi, je t'offre ça. Dialoguer avec le Seigneur qui nous habite. Et habiter notre vie, là, c'est pas si évident. Des fois, on est à l'extérieur de nous-mêmes. Saint-Augustin, il y a une magnifique prière. « Je te cherchais dehors, tu étais au-dedans, mon Dieu. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans. » Dieu, il est là. Puis il n'est pas stressé qu'on soit nous à l'extérieur. Il ne nous en veut pas. Mais quand on y pense, quand on revient avec une bonne grande respiration, juste aller habiter ce qu'on est en train de vivre, habiter notre réalité réelle, notre vérité vraie, habiter notre vie, tout simplement. Et ça passe par le corps. On n'a pas le choix. Hein? C'est lui notre enveloppe. Donc, prendre une grande respiration, ça aide vraiment à venir habiter notre âme, habiter notre cœur un peu plus profondément. Seigneur, tu es là. Juste en prendre conscience, bien, je veux être là avec toi, à l'intérieur. Habiter cet espace-là où Dieu est. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit Seigneur. Bien, se laisser habiter par Dieu, qui est là de toute façon, mais nous, on est à l'extérieur trop souvent. Redescendons aujourd'hui en sa présence. Osons entrer à l'intérieur de nous-mêmes, là où Dieu nous attend. Je vous souhaite d'en faire une belle expérience aujourd'hui. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. J'en suis vraiment très, très fier. Ça fait longtemps que vous nous demandiez à la Victoire de l'amour un livre de prière. Alors, c'est chose faite. C'est avec notre amie Geneviève Côté. Il s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, c'est un livre qui est écrit en gros caractères. Geneviève nous apprend, c'est ça que j'aime de ce livre-là, à beaucoup mieux prier. Il y a aussi des belles prières toutes faites. Et c'est le livre de chevet par excellence pour peut-être faire une prière juste avant de s'endormir. Alors, un très beau livre de chevet. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour et en passant, il ne sera jamais en librairie. C'est le livre « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021 et aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Les évangiles nous montrent souvent que l'on confrontait Jésus avec la loi de Moïse. À plusieurs reprises dans les évangiles, on va dire à Jésus : « La loi de Moïse nous dit ceci, et toi, que nous dis-tu? » Et c'était souvent pour le piéger, parce qu'on s'entend, la loi de Moïse, c'est vraiment la loi la plus importante pour le peuple d'Israël. Ça signifie les lois qu'ils ont reçues au mont Sinaï, quand ils ont fait alliance avec Dieu. Donc, la loi, elle est garante de cette alliance. Quiconque fait le contraire de cette loi n'accepte pas l'alliance avec Dieu et se met en sens contraire de cette alliance. Et de la même façon, quand Jésus ici dit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi », ça veut dire que parmi ses disciples, possiblement, certains pensaient que la loi de Moïse, on peut l'oublier. Maintenant, ce sont juste les paroles de Jésus qui comptent. Et Jésus connaît les cœurs. Jésus voit. Et c'est là où il dit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ». Donc, il faut prendre les paroles de Jésus en entier, en union avec les paroles de l'Ancien Testament. Et c'est là où toute l'importance de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance prennent sens, en une seule personne, la personne de Jésus-Christ.
Mais un peu comme les disciples, nous aussi, parfois, on est tenté de faire la même chose. Parce que dans les paroles, des fois, qui nous dérangent, surtout quand on vient dire, par exemple, « Aimez nos ennemis » ou « Pardonnez et vous serez pardonnés ». C'est des paroles qui viennent nous chercher de l'intérieur, parce que c'est des paroles qui nous amènent à un défi, à aller plus loin que ce que nous sommes habitués. Mais en même temps, si on laisse tomber certaines paroles et on prend juste ce qui nous tente, on ne parle plus de la parole de Dieu, mais on parle plutôt de ce que j'aime entendre de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu devient quelque chose de sélectif. Et je suis tenté d'arracher des pages de la Bible, de dire « Ah non, ça, je ne vais pas le prendre. Je vais juste prendre cette partie-là. » Et c'est là où le Seigneur dit qu'il vient accomplir également ce que les prophètes ont annoncé. Et qu'ont annoncé les prophètes, on va le chercher chez le prophète Ézéchiel. Il nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de chair. Un cœur qui est capable de se laisser travailler. Un cœur qui est capable de se laisser transformer. Le Seigneur nous invite à écouter et à vivre de cette parole qui vient de lui et qui accomplit tout ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, au lieu de choisir seulement ce qui nous plaît et ce que l'on veut entendre. Alors, ce cœur de chair qui se fait présent dans notre vie, comment le laissons-nous modeler par le Seigneur? Comment sommes-nous capables d'écouter et de mettre en pratique? Comment sommes-nous capables d'aller plus loin? Comment sommes-nous capables de vivre de cette parole? C'est toutes des questions que le Seigneur nous invite à réfléchir pour pouvoir entrer dans ce processus de conversion, se laisser changer par les paroles du Christ, le laisser lui agir, le laisser lui être cette force qui nous aide à aller vers l'autre, à aller vers notre frère, vers notre sœur, qui a besoin de notre témoignage et qui a besoin également de notre cœur de chair. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci, c'est très vrai, vous allez voir. Pauvre est celui ou celle qui détruit les autres. La méchanceté n'a jamais rendu personne plus heureux. Ça, c'est tellement vrai. Parfois, vous voyez des gens autour de vous qui sont portés à toujours dénigrer tout le monde, à parler contre tout le monde. C'est épouvantable. Et ça, je trouve que c'est une des pires choses, ça. La calomnie, la médisance, détruire des réputations. Je trouve que c'est la chose la pire qu'on peut faire. Alors, mais n'oubliez pas, je vous le disais il y a 2 semaines, 2-3 semaines, quand on voit de la méchanceté, en arrière de ça, c'est toujours la souffrance. À demain. Oui, puis j'ai l'impression que c'est un peu dans notre culture ça, occidentale de tasser un peu nos aînés, de pas se rendre compte à quel point ils sont importants. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra.